Travail au Makiwara, deuxième partie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième sur le thème du Makiwara. Donc dans la première vidéo, on avait vu comment travailler le Makiwara de manière vraiment basique, ok? Zenkutsu Dachi, boum, on se met bien en hikite, l'autre main devant, et paf, on donne nos coups avec une forme, une belle forme bien correcte, le bras bien droit, corps tout droit, etc. ok? Dans cette vidéo, on va travailler de manière un petit peu plus dynamique, ok? Donc pour commencer, on se met en position de combat, ok? Une position comme ceci. Et on va commencer par frapper en Gyakuzuki de nouveau, mais sauf que depuis ici, ok? Donc depuis là, boum, ok? On donne notre Gyakutsuki. Faites bien attention à ne pas armer comme ceci, ok? Si on travaille comme ça, c'est justement pour ne pas revenir comme ça en mode base, ok? Donc depuis ici, immédiatement, boum, ok? Boum, de cette position, boum, je frappe et l'autre main reste comme ceci en haut. Ensuite, on fait la même chose avec le Kizami. Depuis ici, en garde et sans armer notre coup, boum, ok? Boum, juste avec un petit coup de hanche, boum, on frappe notre Makiwara et l'autre main donc reste bien en haut de nouveau. Ensuite, on rajoute les déplacements. Donc depuis ici, on va commencer avec juste un petit Surihashi, ok? Toujours dans notre position de garde, on rajoute juste un petit Surihashi comme ça et boum, on va frapper, ok? Surihashi, boum, ok? Boum, ok? Toujours dans cette position comme ceci, j'avance et sans armer, boum, je frappe, ok? J'avance, boum, et je profite de mon élan pour donner de la puissance à mon coup. Ici, faites bien attention. Mine de rien, le fait d'ajouter un déplacement, ça ajoute pas mal de puissance à la technique. Donc, avant de faire ça, soyez vraiment bien sûr que la forme de votre coup est correcte et que vous avez déjà, je vous conseille quand même d'avoir une certaine couche de cale sur les phalanges, ok? Sans quoi, ben, vous risquez de vous faire mal, ok? Si vous n'avez pas beaucoup de cale sur les phalanges, alors allez-y, commencez vraiment déjà plus mollo, ok? Vous commencez ici, ben, comme ça suffit. Ok, vous frappez comme ceci et vous regardez jusqu'où vous pouvez aller avant vraiment de pouvoir comme ça, boum, mettre la gomme. Ensuite, on continue de nouveau, même chose avec le Kizami. Donc depuis ici, boum, on fait un pas et on donne, boum, notre Kizami Zuki. Ensuite, on continue en Oizuki. Donc depuis ici, toujours notre position de garde, boum, un pas et boum, ok. J'avance, boum. Toujours sans armer, depuis ici, c'est mon élan qui donne de la puissance à mon coup. Maintenant, une autre chose que moi j'aime bien faire, c'est frapper en ramenant le poing, ok? Boum, comme ceci. Okay? Ça, lorsque je l'avais fait dans mon premier dojo à Okinawa, mon sensei, il était immédiatement intervenu, il m'avait dit non, 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 ça c'est pas bien, on fait pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le but premier du Makiwara, c'est donc d'avoir ce feedback, ce retour. Okay? Lorsque je frappe, ce sont des frappes pénétrantes, et lorsque je frappe après la frappe, le Makiwara va revenir comme ça. Et c'est ça, c'est ce feedback qui va me permettre de savoir si mon poignet est bien aligné avec mon bras, si mon bras est bien droit et part pas comme ça sur le côté, si mon corps est bien droit, si je suis bien ancré, si je ne suis pas bien ancré, je vais partir comme ça en arrière, etc. Lorsqu'on combat, on ne combat pas comme ceci. Okay? Lorsqu'on combat, c'est des coups pam, 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 pam. On ramène notre poing. Okay? Et du coup, ben, je pense que c'est important aussi de s'habituer à faire ça sur une cible dure. Okay? Donc effectivement, c'est un autre entraînement. Le travail n'est pas tout à fait le même que lorsqu'on donne ces frappes pénétrantes quand même, mais à mon avis, voilà, il vaut la peine d'être fait. Donc comme ça, c'est justement un entraînement plus basé combat, on va vraiment le travailler justement de cette manière plus combat. Okay? Donc moi, j'aime bien le travailler justement comme ça, garde en haut et bouger un peu. Okay? Imaginez un petit peu comme quand vous faites du sac de frappe. Okay? Depuis ici, imaginez qu'il y a un adversaire. Okay? C'est votre adversaire, je bouge et boum, okay? Je suis là, boum, okay? Et ensuite, vous pouvez faire par exemple, voilà, Kizami, boum, Gyaku, okay? Frapper sur le Gyakutsuki. Alors,
feinte, ok, Kizami Jodan, bam, boum, Kizami Yoko, ok, etc. Vous pouvez également faire une chose que j'aime bien faire, c'est depuis ici, vous faites juste des petits suriashi comme ça, boum, latéraux, boum, ok. Main ici devant, léger suriashi et boum, ok, depuis ici, boum, sans armer, boum, boum, ok, juste snap comme ça, boum, frappez, vous explosez au moment de la frappe et boum, vous ramenez immédiatement. Maintenant voilà, ça ce sont juste des exemples, vous pouvez après imaginer plein d'autres combinaisons. Mon premier sensei à Okinawa, je me souviens une fois, il nous avait fait une démonstration, comme ça, une petite démonstration de Makiwara, de comment il l'utilisait, voilà, différentes variations, comme je suis en train de vous le faire maintenant. Et vers la fin, il nous avait montré, je crois que c'était quelque chose comme ça. Depuis ici, il faisait une rotation et boum, il frappait. Ok, c'était quelque chose comme ça. Rotation, boum, frapper le Makiwara. Personnellement, ça, je ne le fais jamais. Parce que, déjà parce que ça m'était complètement sorti de la tête en fait. C'est maintenant que j'en parle que ça m'est revenu à l'esprit. Et parce que, voilà, je ne trouve pas d'application martiale là derrière. Mais sincèrement, je pense que quand mon sensei il l'avait montré, il n'y avait pas forcément d'application martiale derrière la tête non plus. Je pense qu'il faisait ça juste pour le fun en fait, parce que ça l'amusait de le faire. Et ça, c'est ok, c'est même très bien. Ça, je le répète toujours, hein. On est en 2021, on n'a pas de nécessité de devenir l'ultime guerrier. Donc, si on fait du karaté, c'est parce que c'est bon pour la santé et c'est parce qu'on aime pratiquer. Okay. Donc, n'hésitez pas à faire des choses comme ça, des variations qui ne sont pas forcément les plus utiles au monde, c'est égal. Si ça vous amuse, si ça vous fait plaisir de le faire, faites-le. Okay. Faut jamais, je pense, quand on s'entraîne, il faut toujours garder cette dimension ludique à l'esprit et vraiment essayer de rendre nos entraînements le plus fun possible. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!